Bonjour, je m'appelle Patrick Boutotte et je suis un élève du CHM. Bienvenue à notre émission CHM TV réalisée dans le cadre du programme Sport-Études. Nous sommes 9 élèves de la 6e à la 8e année qui ont produit cette émission. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à nous en utilisant le service YouTube. Nous sommes le jeudi 20 novembre 2008. On parle de météo en manchette aujourd'hui. On parle de météo avec Tony, les annonces du matin, la politique, le sport, une entrevue avec Mme Muriel. Et maintenant, nous passons avec Tony pour la météo. Merci Patrick. Aujourd'hui, il fait présentement moins 9 degrés Celsius avec de la neige et des vents de 15 km/h. Demain, il fera moins 5 degrés Celsius, le ciel sera variable et il y aura des vents de 10 km/h. De retour en studio Patrick. Les annonces du matin. En ce qui concerne la vente de billets du comité de parents pour le tirage de bas de Noël, on vous demande de remettre l'argent à Mme Geneviève à tous les matins à 8h30 ainsi que la feuille de commande. La politique. Amorcée le 6 octobre dans la péninsule acadienne, la tournée de la commission sur l'école francophone complétera son périple aujourd'hui à Bathurst, visant à inclure les opinions et idées de la population pour améliorer le système d'éducation francophone du Nouveau-Brunswick. Cet exercice de consultation a eu lieu à Edmundston le jeudi 13 novembre. Les sports. Selon le site rds.ca, le Canadien de Montréal a subi une défaite de 2-1 face aux Hurricanes de la Caroline. Les Alouettes de Montréal ont la chance de gagner la Coupe Grey face aux Stampeders de Calgary au Stade olympique. Et maintenant, nous passons avec Marie-Ève pour l'entrevue avec Mme Muriel. Bonjour, Mme Muriel. Bonjour, Marie-Ève. Parlez-nous de l'Arbre de l'Espoir. L'Arbre de l'Espoir, c'est une campagne de souscription volontaire dans le but de cueillir des fonds pour le centre d'oncologie situé à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Au centre d'oncologie, c'est pour acheter des appareils pour les gens qui vont se faire traiter pour le cancer. Il y a beaucoup d'enfants aussi de notre région qui ont fait appel à ce centre pour leur traitement. Quel était le défi de l'école? Le défi de l'école, on a décidé de faire notre part pour notre région, pour le centre d'oncologie. Le défi de l'école, c'était tout d'abord de recueillir 500 $. Et notre deuxième objectif, c'était de recueillir 1 000 $. Notre premier objectif nous amenait à participer à un concours qui a été organisé dans le but de recueillir le plus de fonds possible. Ce concours consiste à mettre le nom d'une personne volontaire, et nous autres à l'école, on remercie aussi M. Roberto de s'être porté volontaire pour ce concours, et d'accepter de se faire raser la tête pour participer au concours, de gagner une moto Harley-Davidson. M. Roberto aussi, dans sa générosité, a accepté de remettre cette moto au comité de parents pour qu'il fasse une vente de billets ou une levée de fonds. La moto vaut quand même 15 000 $. Si nous atteignons l'objectif de 1 000 $, nous avons un autre volontaire, M. Jean-Guy Ouellette, qui accepte aussi de perdre quelques cheveux. On remercie M. Jean-Guy. À date, nous avons un petit peu plus de 600 $ qui a été ramassé. J'invite donc les élèves à continuer. On va terminer notre campagne lundi parce que M. Roberto va passer au rasoir mardi. Et mardi, on vous dira à quelle heure on va faire cette présentation au gymnase, probablement dans l'après-midi. Comment avez-vous fait pour ramasser l'argent? On avait suggéré aux élèves de fournir chacun 2 $. Avec 222 élèves, ça m'amenait à déjà 444 $. Il y a des élèves qui ont fourni beaucoup plus. Et les membres du personnel ont fait leur grande part aussi en remettant des beaux montants pour cette campagne de levée de fonds. Puis peut-être que si c'est un succès, l'an prochain, on refera encore la même campagne. Merci. De retour en studio avec Patrick. Ce qui met fin à cette émission. Au revoir et à la prochaine.